Et en me promenant, je me suis arrêtée devant un arbre rempli de guirlandes d'oiseaux en origami, non loin de la statue d'une fillette qui voulait survivre à la leucémie, croyant qu'en réalisant une légende, elle pourrait guérir. Émouvant tout ça, m'amenant à me questionner sur le sort des populations placées à la merci de la bêtise humaine. Hiroshima. Événement fatidique, le 6 août 1945. Le seul bâtiment resté debout, ancien palais d'exposition industrielle, près du lieu où explosa la première bombe. Une bombe balayant, soufflant, irradiant, liquéfiant tout sur son passage dans un rayon de 4 km avec plus de 70 000 morts et 76 000 personnes blessées aux séquelles graves, laissant une terre rasée et calcinée. La visite au musée me livrait l'ampleur de l'impact, offrant une explication sur la composition de cette bombe, les événements déclenchants, l'ordre de destruction, les résultantes sur l'environnement avec photos, objets, récapitulation des heures et jours qui ont suivi. Plus j'avançais dans les salles, plus j'étais bouleversée des témoignages entendus. Notamment dans une vitrine, une boîte à lunch d'enfants calcinés, remise par un écolier sans voix aux parents, qui contenait les restes de leur petit garçon de 4 ans. Et dans le parc mémorial de la paix, dont on voit, lorsque centré devant, à la fois le dôme et le pont gardien de l'histoire et qui porte l'inscription « Restez en paix pour que l'erreur ne soit pas commise de nouveau ». Le pont moderne illuminé en souvenir de l'ancien qui avait littéralement fondu, avalé dans un nuage puis métamorphosé en pluie noire radioactive. Non, c'est toi, je prends pas. Non, non, c'est toi. C'est toi qui bandes, allez, là. Ça va être bon, ça, dans le montage. Non. Ça va être bon. Oui, c'est ça va être bon. Avec tes gros yeux.